Voilà. Ah oui, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça marche. Donc, je vous disais, bonsoir tout le monde, c'est une séance de stretching qui est adressée un peu à tout le monde, que vous ayez des courbatures ou pas, que vous vous sentiez souple ou pas, mais plutôt pour les personnes qui se sentent un peu raides, un petit peu courbaturées. Euh, je dirais pas forcément parce que vous avez fait un gros effort ce week-end, ou la veille, mais plus pour enfin, déverrouiller le corps et l'assouplir en souplesse, si ça peut se dire ça. D'accord? On va le rendre un peu plus souple. Donc ça peut être aussi pour quelqu'un qui reprend le sport pour une première fois. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est que vous alliez sentir la différence. Allez, on commence comme d'hab. Alors, j'ai un peu la tête coupée là. Hop là. On commence, comme d'habitude, par bouger ses articulations. Ce que je vous propose, c'est d'évaluer votre taux de souplesse maintenant, ou votre taux de raideur. Peut-être c'est plus facile à Ouais. décider. Voilà. Mettre une note de 0 à 10. Pour moi, c'est Et 10. puis, on mettra une note à la fin. Ça vous va? Donc, moi, je vais essayer de vous glisser plein de petits tips pour adapter un peu vos différentes postures pendant ce cours, pour vous aider à être un peu plus souple. Ou alors, si vous allez faire beaucoup de sport, vous aider à évacuer les courbatures. Alors, si vous avez vu dans la plateforme Liponext, sous les replays, vous pouvez mettre des commentaires. Donc, je remercie Anne-Marie d'avoir mis un commentaire sur la séance de la semaine dernière. Et vous pouvez bien sûr les refaire. Allez, on vient maintenant assouplir un petit peu le, là, le haut du corps. Je vais me mettre comme ça, peut-être vous me voyez bien. Euh, par des... Non, on va bouger la tête avec des respirations, d'accord, ventrales. Donc, on inspire, on bascule la tête vers l'arrière, les épaules sont basses, et on souffle, on creuse bien le ventre. On en profite pour rétroverser le bassin, plier les genoux, basculer le menton sur la poitrine. Et on repart. Inspiration, gonfle le ventre, on bascule la tête bien en arrière et on souffle. Deux. Et on inspire. À large poumon, les épaules basses. Et, et encore. Je me tourne parce que j'ai besoin de vous voir. Et maintenant, on ouvre, pareil, la tête bascule à l'arrière, mais on ouvre en même temps les mains. On ouvre en grand la cage thoracique et on souffle, on referme. Et on rentre les épaules. Donc, on associe au mouvement d'épaule. On est toujours d'avant en arrière. Et on souffle. Et je vais ouvrir parce que je vais tomber de chaud. Voilà, ça va éviter que je m'assomme. OK? On vient. Ah, mais j'ai pas les cheveux attachés, j'ai les cheveux détachés. Donc, ici, on vient inspirer, mais cette fois en tournant la tête. Ici. Donc, on vient inspirer, on ouvre uniquement l'épaule à droite. On a la tête qui bascule vers l'arrière et en même temps le menton vers l'épaule. Et on souffle de l'autre côté. On inspire et on souffle, on est uniquement sur le côté droit. Et quand vous soufflez, vous rentrez bien le ventre.
D'accord? Vous venez toujours nouer le nombril à la colonne vertébrale. On fait toujours travailler la sangle abdominale. Allez. Et 6. Et on vient de l'autre côté. On ouvre à gauche, menton à gauche, et on souffle. Et on inspire à gauche, et on souffle. On inspire à gauche, et on souffle. 4. Encore. Et 5. Et le dernier. Et chaque fois, on essaie d'agrandir un petit peu, hein. Et on souffle. Ici, on va venir avec les deux bras. On vient à l'intérieur en soufflant. Donc, on inspire ici. On gonfle bien le ventre. On va chercher bien derrière. Donc, on ouvre, côte flottante. On laisse les épaules basses, mais on ouvre bien la cage thoracique. Et ici, on vient souffler et monter. Et là, on souffle et on rentre bien le ventre, là. Bien haut. Et on reprend ici, inspiration. Je vous fais trop fil. Donc, inspiration. On gonfle le ventre, on a la tête un peu en arrière et on vide, on remonte et on repart. Inspiration. Et et inspiration. Et on souffle. Et inspiration 4 ou 5 peut-être. Et on souffle. On inspire au corps et super. Et maintenant, juste un bras. Et on vient se grandir. Donc, ici, on inspire. On gonfle, on ouvre. Et ici, on inspire en montant loin la main. Et vous ne voyez pas mes pieds. Je vais vous les montrer 2 secondes pendant le mouvement. Hop là. On est ici. On inspire. On a les 2 pieds à plat, ouverture du bassin. On inspire, on monte ici, pointe de pied. Et on se grandit en pliant côté gauche. Et on referme en descendant. Et on inspire ici et on referme. Allez, on le fait ensemble. On inspire. Inspire, on lève bien le bras, on s'étire au maximum. On est en pied d'appui sur la jambe gauche. Et on souffle, on redescend. Et on monte encore. Et on redescend. Quand on souffle, on rentre bien le ventre. On inspire bien haut. Et on souffle, on redescend. Et le dernier. Et on redescend. Et sur l'autre côté. Allez, on inspire et on redescend. Et encore, on inspire et on redescend. Et encore, on inspire, pointe de pied vraiment s'étire ici. Vous devez sentir toute la sangle abdominale ici qui vient s'étirer. Et on redescend. Et encore 3. Et encore 4. Et 5. Et 6. Et ici, on vient enrouler les épaules sur 3 respirations. On dérouler les épaules, exactement. Ici, vous mettez bien vos pieds à plat, largeur de bassin. Bassin assoupli, rétroversé. Et ici, on va venir faire ce qu'on appelle un déroulé. Donc, vous partez des pieds bien stables. Vous fléchissez les genoux. Vous rentrez le ventre. Vous cambrez et hop, on se déroule comme ça. D'accord? Et les bras, soit en bas, soit on les fait on les fait bouger le long du corps, voire vous pouvez carrément
faire des vagues d'en haut jusqu'en bas. Le principe, c'est que lorsque vous rentrez le bassin, vous soufflez et quand vous grandissez, vous inspirez. Et pour ceux qui sont à l'aise avec leurs orteils, vous pouvez carrément, quand vous grimpez, vous montez sur les pointes de pied. Donc on souffle ici et ici on monte. Hop là. Et moi je perds l'équilibre parce que je suis sur un tapis. Allez, on doit être à peu près à nos 6 respirations. Donc ici, on va rester dans cette souplesse-là de danseur. On reste bien stable là sur les pieds et on vient cette fois arrondir ici. Comme ça, droite, gauche. Et on fait tourner là jusqu'à la pointe de pied. On a vraiment le mouvement du bassin, comme si nos jambes étaient des spaghettis cuits. Allez, ouvrez bien, écrasez bien vos pointes de pied dans un sens et dans l'autre. Donc on ouvre ici en inspirant et on ferme. Et on ferme en soufflant. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ce que je veux, c'est pas forcément quelque chose de gracieux comme une danse, mais c'est quelque chose où vraiment tout bouge, le bassin, la colonne. Là où d'habitude je vous dis, restez stable au niveau des hanches. Là, je veux du mouvement, vraiment. D'accord? Et maintenant, on va venir onduler le haut du corps. Et pour assouplir nos lombaires, nos dorsaux, nos épaules, ici on vient mettre les mains sur les hanches, on continue notre mouvement de hanches, mais on vient ajouter les épaules. Donc ici, quand on est ici, quand on est ouvert, on inspire et on vient souffler avec l'épaule à l'avant, comme si vous vouliez faire du crawl sans les bras. Ah oui. Pour prendre conscience de l'importance des membres, mais aussi de toutes les articulations de la colonne vertébrale, du cou, de la tête aux pieds. Et vous faites de la natation sans eau. Et sans bras. Et sans bras, voilà. Et sans bras, pas de chocolat. Ah bah oui. Ok, super. Alors, moi je vais boire un petit coup. Si vous avez envie de boire, vous pouvez boire aussi. On va continuer maintenant ici à mobiliser le haut. Donc on vient sur son pied gauche en stabilisation. Et dès qu'on est bien stable sur le pied gauche, genou fléchi, jambe droite, c'est vous qui le sentez. Ce que je veux, c'est de la souplesse dans le bassin. On vient ici, monter le pied et tourner la cheville Oui. le plus possible. Essayez de faire avec vos orteils, donc en éventail, et hop, quand vous descendez, recroquevillez comme si vous accrochiez un stylo, un foulard, quelque chose. Ouais. Voilà. Donc, on souffle quand tout est recroquevillé. On inspire quand tout est ouvert. On en fait 6 dans un sens et 6 dans l'autre. Ici, on garde la jambe en l'air. On vient inspirer en ouvrant la hanche et on ferme la hanche avec le pied derrière. Je reprends. On est stable. On lève. Ici, on vient ouvrir la hanche. Inspiration, gonfler le ventre. Souffler, poser le ventre, le genou vers l'autre. Et on reprend des petits cercles comme ça. 6 respirations. 3, 4, 5, 6. Et dans l'autre sens, on ouvre, on souffle, on ferme. On ouvre, on souffle, on ferme. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
5, 6. On pose délicatement le pied. On fait quelques mouvements ici pour bien décongestionner les ganglions, les hanches qui ont été stables d'un côté, travailler de l'autre. Et hop, on commence à essayer d'aller prendre appui sur la jambe droite, bien stabilisée. Et on part. Jambe gauche levée. Et pareil, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Donc on inspire, doigt de pied en éventail, on souffle, pointe de pied vers le sol. Et si on peut, on recroqueville les orteils quand on souffle. Allez, 4, 5, 6. Et dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ici, on vient. Inspirez, j'ouvre. Je ferme. Inspirez, j'ouvre. Souffle, ferme. 2. Inspirez, ouvre. Et souffle. Et voilà. Souffle, ferme. Inspire. Souffle. 4, 5, 6. Et dans l'autre sens. Inspire et ferme. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6. Et on revient poser le pied délicatement. Et là, normalement, vous sentez l'articulation des hanches, les muscles fessiers, les mollets, les Mm. cuisses intérieures et cuisses extérieures, tout à travailler. Donc, vous devez sentir qu'on va aller étirer, assouplir toute la partie des jambes. Ça va, tout le monde me suit? Oui. Ouais. Ouais, ouais. Oui, Super. oui, Donc, vous avez l'équilibre alors. bien évidemment. Oui. Alors, première option, vous posez les mains sur. Alors, voilà, je suis ouvert légèrement plus loin que le bassin, toujours les pieds en extérieur pour protéger les genoux. Première Mm. option, on vient mettre les mains au-dessus, entre le pouce de l'articulation. Jamais sur l'articulation, d'accord? Sur la cuisse, sur les cuisses. Oui. Si vous allez essayer de faire comme quand on fait au tapis, j'arrondis, donc, j'arrondis, je souffle, je rentre le ventre, je sors le ventre, je creuse, j'inspire. Ok, ça c'est la première option. Pour ceux qui sont un tout petit peu plus souples ou un petit peu moins raides, vous venez mettre vos mains croisées et ce sont les coudes qui viennent se poser au-dessus des genoux. Ok, on Oh. est parti. On inspire, dos légèrement creusé. On souffle, on creuse le ventre, on arrondit le dos. On inspire, on souffle 2. On inspire, on souffle 3. On inspire, on souffle 4. On inspire, on souffle 5. On inspire, on souffle 6. On remet dos droit, on aligne bien la tête jusqu'au coccyx et on reste immobile sur 6 respirations. 1, 2. Et là, on écoute son corps, on écoute les muscles, quels sont ceux qui travaillent, quels sont ceux qui sont relâchés. Et on essaye de détendre les orteils, de détendre le devant des pieds, de détendre les épaules. Et on va venir ici s'étirer les jambes. Si vous n'arrivez pas à vous mettre les jambes tendues, c'est pas grave, vous vous arrêtez là où vous êtes, mais sur 6 respirations, vous venez basculer en fait la tête vers le bas,
comme si vous laissiez la pesanteur jouer sur votre tête et vos épaules. Allez. Donc, on souffle en laissant le poids des épaules descendre un peu plus bas à chaque fois. Et si vous détendez bien les orteils, le dos, vous allez pouvoir venir vous mettre les jambes droites. Il faut relâcher, c'est surtout ça qui est important. Et si vous voulez, vous pouvez même venir ici, accrocher vos coudes, lâcher les genoux, laissez vraiment la pesanteur travailler avec vous à la relaxation du dos, à ce que vos jambes soient bien tendues, sans faire de souffrance. Donc, jambes pliées si jamais c'est douloureux, sur les articulations des genoux, des chevilles. Vous êtes ancré par le talon, par le côté du pied. Donc, pas de pression sur les orteils. Et vous grappillez des millimètres sur le souffle. Sachez que le balancier des bras peut vous permettre de détendre encore plus le dos, la nuque et le haut du corps. Vous fléchissez les genoux, vous venez remettre les coudes ou les mains, selon à quel niveau vous êtes. Si vous étiez ici, vous allez peut-être pouvoir vous mettre sur les coudes. Et ici, on vient fléchir les genoux et se redresser. Quand on est en position squat, on se redresse tout doucement. OK? Alors, je suis désolée, il fait très chaud, je vais boire un coup. Ouais. Voilà. Donc, on est dans cette position-là. On va venir détendre le psoas et le fléchisseur de la hanche, ainsi que les muscles fessiers. Donc, on va d'abord mettre en avant la jambe gauche pour moi, mais la jambe droite pour vous. Parce que ce que je voudrais, c'est que vous voyez le travail au niveau de l'écart de la hanche. Ou alors, je me mets de face. Ah, bah, de l'autre côté. Voilà. Donc, jambe droite devant, pied à plat, hop, la jambe gauche à l'arrière, le pied vers l'écran. Pointe de pied droite vers le mur, ici, pointe de pied gauche vers l'écran. Je ne suis pas en position comme ça, je viens vraiment tourner mon bassin ici. D'accord? Je veux sentir l'appui à l'intérieur. Le pied est à plat à l'arrière. Si c'est trop dur à l'écart, vous le rentrez un tout petit peu, mais je veux que ce soit en ouverture. D'accord? Donc, vous venez là, on a le bassin ici, on vient fléchir devant, et ici, on vient travailler sur les bras. On inspire, et on essaie de monter le plus haut possible. Vous allez sentir le psoas s'étirer, le fessier qui veut se contracter, et nous, on ne veut pas. D'accord? On est bien en appui sur notre talon, les orteils peuvent se lever, ici, d'accord? Donc, on ne veut pas que le fessier se contracte ici, il doit se détendre. On se concentre sur la respiration pour lui dire, allez, lâche prise, c'est la jambe droite qui travaille. Allez, on respire bien. 5 ou 6 fois. Ok. Ici, vous venez mettre la main gauche sur la fesse gauche et on vient juste étirer le bras droit, là, comme si on voulait se mettre vers l'arrière. Et là, vous allez sentir dans votre main si le fessier se contracte ou s'il est décontracté. Et tu veux qu'il soit décontracté? Décontracté. Il n'y a que la jambe droite qui travaille en contracté.
D'accord? On se redresse et hop, on bascule à l'avant. On fléchit légèrement et on se redresse. OK? On fait quelques mouvements pour désengorger les ganglions au niveau de l'aine. Parce que là, on est en train de travailler l'évacuation au niveau des jambes. Donc ici, il faut que ce soit bien dégagé. Ouverture dans ce sens-là, ou dans le sens inverse, d'accord? Pied gauche devant, pied droit arrière, ouverture selon vos possibilités de cheville, et en tout cas, jambe droite tendue. Ici, hop, on bascule le bassin, on relâche là, on vérifie, les doigts de pied sont cool, la cuisse est cool, ici c'est contracté, on est obligé de prendre support sur la jambe fléchie. Ok? Si on veut que là ça se décontracte, il faut que le poids soit là. Et ici, on vient faire 6 respirations avec toute notre intention sur la décontraction de la jambe droite. Donc là, si quelqu'un venait me pousser, eh bien, s'il me pousse vers le côté droit, je tombe, puisque ça s'est relâché. Par contre, s'il me pousse sur le côté gauche, c'est immobilisé. Voilà. Vraiment, mon ancrage se fait sur le côté gauche. 4, 5, 6. Je descends ma main droite sur la fesse gauche. Et ici, je tire un peu plus vers le haut et je vérifie bien qu'ici, c'est tout mou. Tout mou parce que je maîtrise les muscles que je veux travailler. On fait 6. On revient sur l'avant. On tend la jambe avant et on bascule devant. Et on refait une mobilisation, jambes fléchies, jambes tendues, jambes fléchies, jambes tendues. Si vous mettez vos doigts ici, quand vous faites ce mouvement-là, vous devez sentir la lymphe passer là dans vos ganglions. Il y en a même qui vont peut-être sentir le cœur battre dans les veines. Oui, oui, oui. Voilà. Et ben, si tu fais attention, entre 2 battements de cœur, tu as un pouf un peu lent. Oui, 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 oui. C'est spectaculaire, ça. Ah ouais. Je crois que vous n'avez jamais appris à écouter votre corps de cette façon. Ah non. C'est une bonne mise en bouche. Ok. On reste ouvert ici. On fléchit les genoux. On fait comme tout à l'heure. On pose les mains au-dessus des genoux et on vient descendre dos droit, d'accord? Ici, le plus bas possible. Et hop, si on peut, on vient poser les mains, ou on reste les mains ici, ou on pose les coudes comme on le souhaite. Ce que je veux, c'est que le dos se détende tout en restant droit. Là, vous venez travailler la mobilité de vos épaules en vous servant de la pesanteur. C'est pareil, si vous travaillez sur 6 respirations profondes. Et là, si vous sentez bien le dos bien relâché, hop, vous essayez de tendre les jambes. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas gênant. Vous, sur l'inspiration, vous essayez de tendre. Vous soufflez en descendant. Vous tendez. Vous redescendez. Vous tendez. Vous redescendez. On peut aussi jongler que la droite, que la gauche, ou les deux. Et vous tendez les jambes et vous laissez les bras bien lourds aussi. Bien, bien lourds. Vous pouvez travailler la souplesse des épaules, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, et bien sentir l'étirement là, dans le mollet, derrière le genou. Alors, vous pouvez venir ici faire des toutes petites pressions sur les stations lymphatiques derrière le genou.
Voilà, vous pouvez venir mettre les mains sur les reins pour favoriser l'envoi de la lymphe à évacuer dans les reins et la vessie. Sans pression, juste en dirigeant par l'intention, avec juste une chaleur au niveau de vos mains. Pour favoriser la perception de votre corps. On revient les bras en bas, on revient les bras croisés ou les mains ici, on fléchit les genoux et on se redresse tout doucement. Alors, je vais me mettre de face pour vous montrer l'exercice suivant. Donc, on est toujours pieds ouverts. Ici, genoux semi-fléchis parce qu'on s'est redressé, soit comme ça, selon les mains. Ici, vous venez faire une inspiration et vous venez pousser vos épaules un peu plus en arrière que d'habitude. Sentez tout l'air qui vient remplir la cage thoracique, vos côtes flottantes qui s'ouvrent beaucoup plus que d'habitude. Et on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Ici, on vient tendre la jambe gauche, fléchir la jambe droite et on redescend comme tout à l'heure avec l'aide de la main ou pas. Et là, on vient comme si on voulait essayer de verser sa jambe droite. Donc, on inspire ici et on souffle en essayant de tourner. On inspire, on souffle. Alors, si on a les mains ici, là, comme ça, donc on est descendu sur la jambe droite, d'accord? La main gauche vient sur le genou droit. Et ici, on a simplement le haut du corps qui tourne. OK? Allez, on doit être à 6. On revient au centre, on retend la jambe droite, on se laisse aller un peu au milieu, une ou deux respirations selon vos besoins. On fléchit à gauche et on part de l'autre côté. Donc, si vous avez les mains, c'est la main droite qui vient sur le genou gauche. En faisant ça, vous avez toute la jambe qui s'étire ici, le psoas, toute l'aine, toute la chaîne ganglionnaire là au niveau de la lymphe et les abdos obliques qui s'étirent. Donc, sur le souffle, hein, on tire. Allez, encore un. On revient au centre, on tend les deux jambes, on fléchit les deux jambes. On se redresse. Ah, moustache. Ouvrez. Restez comme ça. Hop. Donc, on est dans cette position-là. Ici, on va repartir sur la jambe droite. D'accord? Sauf qu'on va venir poser le coude. Je vous montre le mouvement. Donc, on est ici. On pose le coude ou la main, là, sur la droite. On fléchit. On ouvre. Et ici, je veux que vous ouvriez. Comme tout à l'heure, je vous ai montré. On ouvre un peu plus la cage thoracique. Là, on l'ouvre encore plus. OK? Donc, ça va faire ici ou ici, selon ce que vous faites, selon votre niveau d'amplitude et surtout selon votre niveau de souplesse au niveau du bassin. Et quand on est là, on vient étirer, 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 étirer sur le souffle. Et on reprend respiration. Alors, il y a un mouvement un tout petit peu plus avancé. Quand vous êtes ici, vous soufflez, là, comme ça, et vous pouvez inspirer en tirant sur la jambe arrière. Vous pouvez aussi rester comme ça. On est parti uniquement à la droite et après on fait uniquement à la gauche. Si vous venez là, ici, votre talon gauche bascule en pointe. Elle n'est plus dans le sol, c'est la pointe de pied qui est. Allez, on inspire, on fléchit les genoux au choix, sur les coudes ou sur
sur les mains. On vrille, jambe arrière qui s'étire, ici. Et on vient souffler bien haut. Quand on a fini de souffler, on repart sur l'arrière en inspirant ou complètement sur l'arrière. C'est vraiment au chaud. Et on inspire ici et on vient souffler bien devant. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. Et on inspire. Vous devez sentir votre main gauche qui va de plus en plus loin. Et on inspire. Et dernier. On rabaisse l'épaule. On revient au centre. On change de côté. Et on y va. On inspire. D'abord en ouverture. Et on souffle. Loin devant. On inspire en ouverture. Et on souffle loin devant. Et dernier. 10. Et on revient au centre. On se redresse. On ramène comme si on faisait des essuie-glaces avec les pieds. En ouverture, largeur de bassin. Je vais reboire un coup. On bascule sur un dernier exercice. Ça va? Ouais. Oui, c'est cool ce soir. Oui. Ici, largeur de bassin. On fléchit les genoux. On met les mains derrière les genoux. Et ici, on vient souffler et à l'aide des genoux, on essaie de tendre les jambes le plus possible pour venir étirer toute la chaîne dorsale sur le souffle. On inspire, genou fléchi. On souffle en fermant les jambes. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Inspirez. 4. Inspirez. 5. Inspirez. Le dernier, si vous soufflez le plus loin possible. Et si vous fléchissez les genoux, vous posez les mains au sol et vous venez faire le chien tête en bas en fléchissant une jambe à l'intérieur, la hanche qui se déroule complètement et on revient ici faire l'autre côté. On souffle, genou à l'intérieur. On inspire, jambes tendues, on souffle, genou à l'intérieur. Le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir les deux talons posés quand on fait l'inspiration. Allez, on a fait 4 de chaque côté. 5, 10. On tend les deux jambes. Si on ne touche pas les talons au sol, ce n'est pas gênant. On fait de son mieux. D'accord? Jambes tendues. On peut faire la bascule. OK? Ici, on vient fléchir les deux genoux. Poser les genoux au sol. On se retrouve comme dans la position du chat. Et vous inspirez le ventre vers le sol. Soufflez le dos arrondi.
si, moi, je peux pas faire. Je le fais à moitié de genou, hein. C'est à moitié de genou. Ah, et ben, tu laisses une jambe tendue. Ouais, ok. T'es pas encore à 3 semaines, là? Quoi? T'es pas... Ouais, toi. J'ai pas compris. T'es pas encore à 3 semaines de ta chute? Je suis à presque 5 semaines. Ah ouais, t'es encore mal à ton genou. Oui. Mais il n'y avait rien de cassé. Ben, je sais pas, je vais faire une IRM jeudi. Ah, d'accord. Donc, on en saura plus semaine prochaine. Voilà. Ok. Est-ce que vous savez tous vous mettre comme ça? Donc, on est dans cette position-là. On amène une jambe là et une autre jambe comme ceci. Les deux fesses au sol. On peut, bien sûr, hein. Si on n'arrive pas à se mettre comme ça, on peut être comme ça. On peut être avec une jambe ouverte, la jambe là. Le but, ça va être de venir assouplir la jambe avant. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Donc, je vous fais partir d'abord de la position fléchie. Je vais peut-être descendre un peu plus la caméra. J'ai l'impression que vous ne voyez pas trop le tapis. Vous pouvez aussi mettre le coussin sous les fesses, si jamais c'est trop dur comme mouvement. D'accord? Hop. Donc ici. Donc on part de la jambe qui est devant. On vient l'ouvrir un petit peu. On vient se coucher sur cette jambe devant. Et là, le travail, ça va être de tendre la jambe le plus possible derrière et de venir Oh. mettre son aine sur son talon. Donc, par étape, Voilà. par étape, tout doucement. Le but, c'est de vous assouplir. C'est pas d'être souple déjà. OK? Donc, déjà, cette position-là. On inspire, on tourne son bassin vers le genou devant, celui que vous voulez. On souffle. On inspire à nouveau. On se couche vers le genou, fléchi vers l'intérieur. On souffle. On essaie de venir poser le ventre sur la cuisse. Edgar, Edgar, oui, t'as pas rappuyé sur la chaise d'eau, elle fuit. Ici, on vient sur le souffle, tendre la jambe arrière. Oui, ta chasse d'eau. Eh ben, elle n'a pas été rappuyée. On tend la jambe sur le souffle. Et si on a besoin, on reste comme ça et on inspire et on souffle plusieurs fois. Regarde le téléphone portable à portée de main, des fois qu'il fallait appeler les pompiers. Et ici, sur l'inspiration, pour ceux qui le sentent, c'est la jambe tendue à l'arrière. Et sur le souffle, on vient basculer l'aine sur le talon. Ouais, fastoche. Oui, Voilà. je savais que vous y arriverez tous. Bon. Et le but ultime, c'est d'aller tendre les bras et de poser le front sur le sol. Ah ouais, toujours fastoche. Voilà. Après, il y a encore un peu plus difficile. Vous remontez le talon, Oh là là. vous l'attrapez avec la jambe arrière. Oh, misère, vraiment. Oh. Oh là là. Ça Tu veux va? nous Ou je vous bien? ai tous perdu? Tu veux nous faire du bien ou tu veux nous faire du mal? Je vais vous faire du bien. Pauline, elle m'a dit un cours cool ce soir. Stretching. Ouais, il est cool. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous remontez. Donc, le but, c'est de faire 5-6 respirations jusqu'à arriver à votre maximum de souplesse. OK. Voilà, je vais enlever les lunettes. Il y a tellement de buée que je ne vois plus rien du tout. Vache.
je dégouline. Ouais, Et ben, ici, pour ceux qui savent le faire, vous faites simplement un switch. Pour ceux qui ne savent pas le faire, vous passez par la position intermédiaire et vous changez de côté. Je vais me bouger que vous puissiez voir tout. OK? On vient ouvrir le genou avant. Sur l'inspiration, on souffle. On inspire de face. On souffle de biais. On inspire en haut. On souffle, on descend. Posez le ventre sur la cuisse. On inspire, on tend la jambe. On peut, vous n'êtes pas obligé d'attendre au maximum. On inspire à nouveau et on souffle, on bascule le bassin, l'aine sur le talon. Et si on veut, on inspire et on tend le front sur le sol, les bras bien haut. Ok. voilà. Voilà. La position suivante, c'est je me redresse, je fléchis, j'attrape mon pied. Allez, je vais y arriver. Voilà. Ouais. Et on étire bien tous les muscles sur 3 respirations. On repose, on bascule, on fléchit, on se redresse, on revient. Et hop, on reprend position. Assis, tranquille, pépère. Alors, je serais curieuse de savoir ce que Gaëlle a réussi à faire. Bah là, sur ce côté-là, entre le genou gauche et l'épaule droite, c'était foutu. J'ai rien D'accord. fait. Bon, on va rattraper. Alors là, vous allez venir faire un câlin à vos cuisses. Donc, vous n'êtes pas obligé de tenir vos bras comme ça. Vous pouvez tenir comme ça, vous pouvez tenir comme ça. D'accord? Chacun sa souplesse. Ça marche? Et ici, le but du jeu, c'est de descendre un petit pas à la fois et de venir sur les talons. Et si on peut, tendre les jambes. Mais oui, tout facile. Et là. Donc, un pas, un souffle. Et vous vous redressez et vous remontez légèrement. Ici, on remonte complètement et on vient faire le papillon. Alors, j'ai bien compris que Gaëlle, ça va être compliqué de plier le genou. Mais ici, tu peux mettre un pied papillon et une jambe plus ouverte. D'accord? Ça fait un papillon semi-sorti De sa chrysalide. de sa chrysalide. Voilà. Un papillon semi-épanoui. Ici, vous faites vraiment le papillon, c'est-à-dire on inspire genou vers les coudes, on souffle en descendant tout doucement. Pas de brutalité, hein, je veux pas de tout, 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 tout. D'accord, le papillon, il vole. Je pense que vous avez vu les papillons, c'est délicat. Voilà. Donc, si vous voulez vous aider, vous pouvez vous aider de vos bras. On inspire et on souffle. On inspire et doucement on souffle. Vous pouvez aussi vous aider des mains. Voilà. Et pour ceux qui peuvent, vous inspirez loin devant, loin haut, et vous descendez pour aller embrasser vos orteils bien aimés. Et ça. Facile aussi, ça.
Très facile. Oui, Pascal. Ben, Ouais. vous savez, Les doigts dans le nez, on pourra même faire. C'est ouais, ça les doigts d'orteil de pouce dans le nez. Alex Delose. qui arrive. Qui arrive? Toi, t'arrives pas. Tac! Je vais pas le mettre derrière la tête comme mon fils, mais j'arrive à me toucher le bout du nez. Rien. Voilà. Donc, c'est l'objectif pour 2025. Ça te va? Ouais. Allez. Alors, ben, on a fini. De toute façon, ça a été des étirements tout le long du cours. Donc, on va se redresser. On va venir se mettre à genoux ou semi à genoux, comme vous le souhaitez. Normalement, vous êtes un peu déverrouillé de partout. Si vous le pouvez, vous mettez vos orteils fléchis. Sinon, le dessus des orteils. Et si ce que je veux, c'est qu'on inspire bien haut, on étire bien les épaules et on vient se coucher sur le tapis. On pose le front. Hop, moi je suis ici, sur le tapis et on vient pousser sur les doigts pour essayer de mettre les bras derrière la tête. Et on revient, on inspire et on souffle, on pousse sur les doigts. On inspire, on inspire et on souffle. Et sur le côté droit, hop, on regarde à droite. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle, on inspire, on souffle. On revient au centre, on n'en fait qu'une et on part sur l'autre côté. Inspiration, on tourne la tête, on souffle, on lève les bras. Inspiration, on souffle. Inspiration, on souffle. Inspiration, on souffle. Une inspiration au centre, on souffle. On fléchit les bras l'un après l'autre et on vient attraper les talons. Et ici, on essaye de grandir le sommet de son crâne, d'allonger sa colonne vertébrale et bien sûr, les pieds retiennent les mains, donc les épaules vont vers le bas, la tête va vers le haut. Et 3 respirations. On se transforme en table basse de salon, là. Voilà, exactement. Ou plutôt un poulet sur une table. Un peu sur une table, non mais et on se redresse. Oh la vache. Sur les pieds, accroupis, les mains devant les orteils, si on peut, les pieds à plat, et on va dérouler le dos en laissant le haut du corps le plus bas possible. Et là, vous évaluez votre niveau de souplesse par rapport au début de la séance. J'aurais dû essayer de vous faire toucher vos pieds au début de la séance pour voir un peu quelle différence il y avait. Oh, Mais vous vous notez par rapport à votre souplesse. Bruno, t'es toujours à 14? oh. Non, plus vraiment, non. Et comme on a bien travaillé tout le système, on a bien étiré tout le système musculaire du corps, on va venir faire un espèce de petit massage lymphatique en commençant par le bras gauche, extérieur, on descend. J'aurais dû vous dire de prendre la brosse, on l'aurait fait ensemble. On descend vers les doigts et ici on remonte. Et on met bien de l'intention sur chaque articulation. Et on remonte en haut. Donc là, vous prenez bien appui sur la station qui est au niveau de l'aine, enfin de la clavicule, enfin je ne sais plus comment je vous ai appelé ça dans le massage, mais bon, en haut, sous le bras et au-dessus du bras. Et on part de l'autre côté.
Laissez bien, vous pouvez avoir tendance à vouloir relever le haut du corps, vous laissez bien la pesanteur, bien descendre. Jambes tendues si vous pouvez. Et vous remontez. Et là, vous insistez. Ici, petite pression au niveau des grosses gares. Vous descendez. Vous venez faire le système lymphatique au niveau du système digestif. Là, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et puis ensuite le dos. Donc vous posez les deux mains de chaque côté de la colonne sur les côtes flottantes, là, vraiment bien haut. Faites une pression et vous descendez. Vous descendez. Vous descendez. Allez, pression. On englobe bien le fessier. On descend. À l'extérieur. Le long des cuisses. Petite pression derrière le genou en descendant. Juste simple. Et on descend. Le long des mollets vers l'extérieur. S'il faut, on plie les genoux. On descend bien le long des pieds. Et on remonte au niveau de la malléole, là, interne, externe. Petite pression derrière la malléole. On remonte le long du méridien de la rate et du foie. Et on remonte. Et là, on fait une vraie pression derrière le genou. Et on remonte. Et là, on vient prendre le côté de la main et on fait une vraie pression sur les canaux de l'aine. Allez, on aide bien à évacuer tout ça et on remonte sur les reins. Et si vous voulez, vous pouvez faire des derniers tours plutôt rapides. Vous soufflez bien, laissez bien le poids du corps, étirez vos jambes, votre dos, votre tête. Vous relâchez tout, tout est relâché. Allez, tout est relâché, tout est mis. Vous fléchissez vos genoux. Vous venez mettre les mains au-dessus de l'articulation des genoux. Et tout doucement, sur l'inspiration, vous venez nourrir tous les muscles qui ont travaillé, toutes les articulations. Vous roulez les bras à l'intérieur et vous vous étirez. Vous pouvez même vous étirer sur les pointes de pied si vous voulez, le plus haut possible. Vous soufflez bien haut et vous inspirez et genoux fléchis, vous relâchez tout. Et je vous dis bravo! Merci. Merci. Oh la vache. Merci Christine. Merci beaucoup. Voilà, je peux vous dire, je sais même pas si j'ai besoin de me doucher, tellement je suis trempée. Ah, moi c'est pareil. Pareil.